J'aime trop votre pays, la France. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'essaie de vous trouver des solutions. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va quoi, frérot? Tranquille et toi? Ouais, t'as froid ou quoi? Ah, je sais pas, il y en a, ils disent je suis en débardeur et tout. Mais je me suis bien habillé. Machallah. T'es mignon comme ça. À la Mubarak. Il y en a, ils ont dit je suis en débardeur, tout ça. Là. Ben, c'est bon, bonnet, veste, ça y est, classe. Ah là, t'es bien couvert là. Non, je rigole, on va enlever, frère. Tu vois, il y en a, ils ont dit je suis en débardeur. Ben, t'as vu? Salam alaikum. Wa alaykoum Comme ça, la salam wa classe. rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, vous allez bien? Frère, ça va Alhamdulillah. et toi? Ouais, alhamdulillah, ça va. Ah, bon, moi, Et non, j'ai raison ou pas? Il y en a, ils disent je suis en débardeur. Je mets une veste, mon frère, je me Grave, couvre. je te jure. T'es en Marseille, frère, en mois de janvier. Ah, frère. Taïb, les frères. Euh, Petite introduction. Bismillah wa alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler toujours et encore du sujet très important. C'est qui fait une écho là? Pas une écho, mais un bruit Hum? bizarre. Il y avait un petit bruit bizarre, mais non, mais c'est bon. Sujet important, on va parler de la présidentielle qui arrive à grands pas en France. On va également parler de la charte des principes pour l'islam de France que beaucoup d'organisations musulmanes, entre parenthèses, ont signé. Donc pourquoi ce sujet? Bah, je pense que c'est un événement important pour les musulmans de France afin de savoir comment se positionner, quoi faire, que faire. Événement très important parce que bah, on est tous victimes, on est soit victimes, soit acteurs de la politique. La politique, soit on la subit, si on la subit pas, ben on est acteur. Donc pour ne pas subir une politique que l'on ne veut pas forcément, eh ben voilà, il faut en parler, il faut essayer de trouver des solutions au sujet. Donc, Ziet, toi, tu préférais que l'on commence par les présidentielles. Ouais. Moi, Vas-y, vas-y, je fais une petite heure. Je fais une petite heure et demie après, et après je quitte, je pense qu'on aura le temps de bien parler par rapport à ça. Inch'Allah. vas-y. Toi, Bah déjà, ouais, vas-y, bismillah, commence. salam alaikum les frérots, salam alaikum les chats. Ouais, comme ça, vraiment. Ça va, bah. Euh, Moi, je pense que c'est un sujet très important à aborder. C'est un sujet très important à aborder. Il est, Mhm, euh, il est capital dans la, comment dire, dans la période dans laquelle on est. Et il y a plusieurs, parce que nous, on est basé sur un avis qui dit que c'est là Yajuz, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de voter. On se base sur cet avis, alors qu'en fait, en réalité, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment mhm, plusieurs. mhm, Et après, moi, le truc, c'est quoi? C'est que, moi, comme vous le savez, hein, moi, je suis au contact de gens qui sont en train de même préparer des choses par rapport à la présidentielle, qui préparent même
programme des candidats et tout. J'en parlerai après. Mhm. Et voilà, il y a plusieurs avis, tu vois. Mhm. Est-ce qu'il est halal? Est-ce qu'il est haram? Je pense que ça va être le débat de ce soir. Après, moi, je pense que pour moi, c'est mieux que j'entende ce que vous avez, enfin, que j'entende vos avis, enfin, qu'on entende nos avis d'abord chacun son tour. Et après, on commence à faire la discussion. Vas-y. Bah, Abou Maaz, moi, une question que je dois te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à un musulman de France? Est-ce que tu lui conseilles de s'investir dans ça ou tu lui conseilles de délaisser? Bon, Moi, je moi, je sais conseille que de délaisser, moi. mon père, la dernière fois, il était là ici au Maroc, il voulait que je lui fasse, mon père, il veut que je lui fasse une procuration pour qu'il aille voter à ma place. Parce que mon père, il dit, ouais, il dit à cause de vous, il y aura un taux d'abstention qui va être fort. Et ça va profiter à Zemmour. Ouais. Donc il me dit, oui, si tu veux pas aller voter, et ben dans ce cas-là, donne-moi ton, donne-moi ton, donne-moi, voilà, tu me fais une procuration, moi je vais aller voter, etc. Euh, mais pour toi, pourquoi tu dis aux gens de délaisser, toi, Boumaz? Personnellement, parce que j'y crois pas une seconde. Tout ça, c'est. Mhm, Moi, je ne crois pas qu'on laisse le destin d'une nation à des gens qui ont 3 de QI et qui regardent les anges de la télé-réalité. En fait, la mhm, démocratie, c'est quoi? Ça veut dire que le mec qui a une tête, sa voix, elle vaut la même que quelqu'un qui est un crétin et qui connaît rien du tout, tu vois. Et j'y crois pas mhm, que des gens qui ont quand même fait des sacrées études dans la politique euh, laissent le choix de la gouvernance d'un pays à des gens comme ça, à des gueux, mhm. comme on dit. Donc en J'y fait, toi, crois pas une seconde. le pouvoir appartient au peuple, c'est de la poudre aux yeux. Ah bah oui, c'est pour leur faire croire que vous participez, mais vous servez à rien en fait, c'est déjà fait d'avance. Mais comment ils font alors? Parce qu'en Afrique, c'est clair. Il y a de la triche, voilà, Ouais, c'est bah clair, oui. net et précis. Mais en Ouais. France, comment ça se passe? En Afrique, les morts, ils votent. Eh ouais. Mais en France, est-ce que tu as vérifié les chiffres des votants, etc. Bah, je crois qu'il y a des gens qui peuvent vérifier. Est-ce Ouais, qu'en mais France, s'ils font partie du système, tu vois, ça veut moi, je dire que pense toi, plus tu crois que que si nous tous, on se met d'accord, on vote Philippe Poutou, il va gagner. Tu vois ce que je veux dire? Philippe Poutou. Moi, Euh, moi, j'y crois pas depuis des années, tu vois. Philippe C'est juste Poutou. pour faire croire aux gens que vous servez à quelque chose, tu vois. Hmm, mhm. J'y crois pas. Après, peut-être que je me trompe, hein. Non, je partage ton avis. Moi, je pense qu'en fait, euh, en Europe, c'est plus subtil qu'en Afrique. En Afrique, ils trichent délibérément. Moi, je sais que les dernières élections au Gabon, c'était en 2016, et on pensait tous que vraiment Ali Bongo, ils n'allaient pas passer, tu vois. Ouais. Et bah, il y a eu la tricherie, tu vois. Ils sont partis sur Google, il a augmenté le nombre d'habitants de la région dans laquelle il est issu. Ouais. Il a augmenté sur Google et il a dit que le nombre d'habitants de sa région, ça s'appelle le Haut-Ogooué, c'est au Gabon, ils ont voté massivement pour lui, donc il est arrivé à un taux extraordinaire. Et donc, lorsque les gens ils ont voulu aller voir, comment elle s'appelle? Une femme, elle s'appelle Boroncho, c'est sa tante paternelle, je crois, et c'est elle qui dirige la commission. Donc, elle lui a donné raison, donc voilà, tu vois. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. en Afrique, c'est comme ça que ça se passe.
Malheureusement, je crois que c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle, je crois. C'est eux qui sont censés vérifier les votes. Et ben, au final, ben, c'est comme si tu vas voir quelqu'un du camp de la partie, Ah ouais, bien sûr. de la partie Ils sont majoritaire, ensemble. tu vois. Mm. En France, je pense que c'est plus subtil. Je pense pas qu'il y ait de la tricherie dans les votes, mais je pense qu'il y a une propagande. Les médias, en fait, les médias comme BFM TV, euh, comme l'autre, comment ça s'appelle, la sœur de BFM TV, j'ai oublié son nom là, CNews. LC, LCI. LCI et tout ça, ils font de la propagande pour le candidat qu'ils veulent voir au pouvoir. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour Macron. Ils font de la propagande pour lui. Et dans le sens inverse, ils essaient de diaboliser celui qu'ils ne veulent pas voir passer, comme Zemmour ou comme d'autres. Donc voilà, kulli hal, mon conseil, sincèrement, je conseille pas du tout aux musulmans d'aller voter. Pourquoi? Parce que je me rappelle je crois que c'était les élections de Sarkozy quand il y avait eu Sarkozy-Hollande. Je crois que c'était en 2015. Non, Sarkozy-Hollande, c'était en quelle année? J'étais en Égypte, non, ça 2012. remonte. C'était en 2012. 2012. 2012. Ouais, j'étais en Égypte. 2012, Sarkozy-Hollande. Et en 2007, Sarkozy, il était passé. Je crois, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. En, en 2012, tout le monde avait peur que Sarkozy repasse. Mm. Tout le monde avait peur que Sarkozy repasse. Et donc, les gens sont partis, les musulmans, ils sont partis massivement pour voter pour, Hollande. sont partis massivement voter pour Hollande. Et après, subhanallah, pendant le quinquennat de Hollande, je pense que j'ai pas vu les musulmans plus souffrir que pendant son quinquennat. Mm. C'était pire que Sarkozy. C'est là, justement, pendant son quinquennat, que les frères et sœurs, tu sais, quand il y avait eu les attentats, les frères et sœurs, ils arrivaient, les policiers descendent chez les frères et sœurs, Mm. etc. Ouais, ouais. C'était pendant le quinquennat de Hollande. Donc Mm. ça veut dire que celui pour qui tu vas voter en pensant que c'est Akhafud Dararin, c'est le moins pire, en vérité, subhanallah, il se peut qu'il soit pire que l'autre. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, euh, tu as beaucoup de savants aussi qui te disent que le fait de voter, ça peut être un acte qui excommunie de l'islam. Beaucoup de savants, ils sont de cette parole. Donc, sachant que ceux pour qui on va voter, attendez, sachant que ceux pour qui on va voter, il y a peu de chances ouais, en gros, que ce Ouais, soit quelque chose qui nous arrange. Wa alaykoum Alaykoum salam wa salam. rahmatullahi wa barakatuh. L'ancien. Moi, personnellement, je conseille pas, tu vois. Après, chacun va midi à sa porte. Abou Suleiman, ça va, Bikhair ou quoi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Oui, t'as suivi un peu ou quoi, depuis le début? Ouais, ouais, j'ai écouté. Alhamdulillah. Vas-y, on va laisser Zied, et puis après, on va Abou Suleiman. Bah, on va laisser le frère que l'arrivée, nous d'autres, on Non, l'a non, vu. vas-y, Ziad, barakallahu fik. Bah, de toute façon, Mohamed Lamine, moi, ce que je veux dire, c'est un condensé de ce que vous avez dit tous les deux. Mhm. Moi, c'est pas quelque chose à laquelle, moi, j'ai jamais voté de ma vie, frère, pour te mentir. J'ai jamais voté de ma vie. Moi, j'ai Et, voté comment dire, Ségolène Royal. non, jamais, frère. Franchement, jamais. Je te dis la vérité. Ségolène Royal, c'était les parents que tu penses aller voter, là. Ma mère, elle m'a dit, Le seul moment où j'ai voté, c'était les élections des délégués en classe, où on écrivait n'importe quoi, tu vois. Hmm. Astérix et Obélix, tu vois, on écrivait des trucs, le frère. Qu'est-ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas quelqu'un qui vote. Je vais pas voter pendant cette élection.
tu vois. Je vais pas voter pendant cette élection, ça c'est sûr et certain. Moi, je suis un abstentionniste convaincu, pour le moment, tu vois. Mhm. Pourquoi? Je vais revenir sur ce que Abou Mohamed a dit tout à l'heure. À partir du moment où tu donnes, ou bien tu fais semblant de donner la possibilité à à une immense majorité d'abrutis, de, de pédocriminels, de brigands, de Les voyous, veaux, de les veaux, les veaux, décérébrés, les veaux, comme il a dit Charles de Gaulle. là, voilà, tu vois, de décérébrés, de désaxés, etc. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Des gens, frère, c'est des geeks qui connaissent rien à la politique, qui te disent, ouais, j'ai voté pour Macron parce qu'il est jeune, il est beau, tu vois. Tu te dis, ouais, effectivement, ça va être compliqué, tu vois. Effectivement, c'est compliqué de donner de l'approbation. Voilà. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que actuellement, tu as beaucoup de gens, et après, je vais approfondir. Tu as beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller. Mhm. Moi, j'ai reçu des retours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en France, c'était une manifestation dans tout le pays, tu vois. Moi, j'ai reçu Aujourd'hui? des retours, ouais, Ah, il y a eu une manif, dans tout le d'accord. pays. Ah ouais, dans tout le pays, frère. Pour le vaccin. Et, Ah, ouais, Pour le hein, d'accord. pass. Les gens, Pour le ils veulent pass, c'est pas, ça? hein. t'as dit quoi? Pour le pass vaccinal, c'est ça? Ouais, ça, mais, et le retour qu'il y a sur le terrain, c'est que les gens, en fait, ils ne vont voter pour aucun des candidats, t'as vu, que tout le monde connaît. T'as vu, ils attendent les élections, etc. Ils ont compris peut-être l'arnaque. Tu vois, ils ont peut-être Mhm. compris l'arnaque. Et Mhm. après, moi, de mon côté, comme voilà, Mohamed Lamid et Abou Mahad, moi, vous savez, je suis engagé avec des gens par rapport à ce qui se passe un peu dans le pays. Moi, le 22 et le 23, je suis Mhm. invité en gros, c'est un week-end de travail et de réflexion par des gens qui ont, en gros, c'est des citoyens, c'est des gens du pays, qui eux-mêmes, c'est une organisation, tu vois, c'est un collectif, ça fait des années sur son terrain. Ils ont eux-mêmes écrit un programme, c'est un programme que les citoyens, ils ont écrit, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que ils ont pris de l'ampleur sur Internet. Pas beaucoup de gens parlent d'eux, tu vois, mais ils ont une ampleur de fou sur Internet, tu vois, ou du moins dans les réseaux dissidents, etc. Tu vois. Ils ont été, moi-même, je leur ai donné la parole sur ma chaîne, tu vois. Ils ont été reçus par des médias. Ils vont continuer d'être reçus par des médias. Et comment dire, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait ce week-end-là? En fait, ils vont choisir le candidat que eux ils placent. Et en fait, ça va être le gars du peuple, tu vois, avec un programme du peuple. Je l'ai devant les yeux, je peux vous en donner quelques Attends, bribes. ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent faire un programme pour cette élection qui va arriver là. Bah, le programme, il est devant mes yeux, tu vois, je l'ai en fait. Non, mais est-ce que c'est pour cette élection-là? Ouais, ça là, ouais, ça là. Et est-ce que c'est Pour qui leur candidat? progresser. Bah, en fait, ils en ont plusieurs, tu vois. Je sais pas si vous connaissez Martine Vonner, c'est-à-dire celle qui elle dénonce à l'Assemblée nationale justement tout ce qu'ils font. Tu sais, c'est une blonde avec les cheveux frisés un peu là, Non, je connais pas. pour ceux qui connaissent Parce que pas. là, il y a Taubira aussi, elle a été se présenter apparemment. Ouais, Taubira, frère Non, Taubira, mais elle a pas de problème. elle a dit ça, non? Ouais, mais Taubira, Non, tu mais, sais, je vais te dire un truc, non, mais c'est Taubira, juste pour c'est comme, avoir c'est juste pour avoir l'info. C'est vrai ou pas? Elle va se présenter? ouais, frère, ouais, elle veut se présenter, mais entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Par exemple, moi, je vais vous donner une annonce, et je vais vous le dire, moi, j'ai eu la confirmation tout à l'heure, et il a même dit d'ailleurs sur l'émission d'Aduna, moi, je le savais, ça fait 2 semaines, Zemmour, il va pas se présenter. Ah Il ouais? a même pas, il a même pas 150 signatures. Personne veut lui donner des signatures. Ouais, mais Zemmour, il se présentera. non, non, Ouais. non, non. Franchement, ça marche pas comme ça en France. Il les aura, ces Ah, signatures, parce que c'est un droit civique, en fait. Dans le sens où, non. s'il les a pas et qu'ils peuvent pas se présenter, c'est comme si tu disais que ça, parce que lui il représente, entre guillemets, un parti auquel il n'y a pas de représentant, tu vois. Dans le sens, ça veut dire que si lui il vient pas, ça veut dire il pourra, comment dire comme si, voilà, vous voulez pas que, en fait, vous voulez pas que ma voix et ceux qui sont avec moi, on se fasse entendre, tu vois. Et ça s'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça veut dire que quand il n'y avait pas assez de voix, il trouvait les voix, tous les maires qui n'ont pas donné leur voix, ils lui donnaient, obligatoirement, ils étaient obligés de lui donner.
et Ah ouais? il passait comme ça. C'est Non, un droit Parce constitutionnel. que, parce Bah, que tu verras. la dernière élection, il y avait, comment elle s'appelle, Ramayad. ouais. Ouais. Elle avait pas eu tous les voix et elle avait pas pu se présenter. Ouais. Je vais Après, t'expliquer. vas-y. Je vais t'expliquer. Pendant le quinquennat de François Hollande, il a fait passer une loi ou une directive, je sais pas comment on appelle ça, ou un décret référent, qui fait que les maires qui aujourd'hui vont donner leur parrainage, on pourra savoir, en gros, ils vont être listés. C'est-à-dire, avant, c'était secret. Aujourd'hui, c'est donné de manière Ah, officielle. C'est pour ça que les gens, j'ai entendu ça, voilà. ouais. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'il y a des maires, ils veulent pas se lancer pour Zemmour. Parce que peut-être qu'ils vont se faire monter, pardon, excusez-moi. Peut-être qu'ils vont se faire, t'as vu comment je me suis rattrapé? Autocensure. Tu vois? Peut-être Non, mais qu'ils vont se, qu'ils vont- la que- France, en vérité, on a l'impression que c'est un état de droit, mais il y a vraiment des pressions et de la dictature, hein. Frère, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que regarde, je termine juste sur ça, c'est que aujourd'hui, par exemple, il y a des maires, ils veulent plus donner de voix parce qu'ils se disent, si je donne ma voix à lui, je suis grillé, et soit on va demander ma démission, soit on va demander ceci, soit moi je peux me faire agresser, soit etc., etc. Donc ça veut dire que là, Zemmour, avec son discours, il n'y a personne qui peut lui donner des voix, tu vois. Et donc, moi je te dis, il y a 2 semaines, on m'en a informé, on m'a dit Zemmour, je te le dis, il va pas se présenter, il n'arrive pas à dépasser le socle de 150 parrainages, tu vois. De C'est combien le deux, parrainage? 500, Ah, c'est tu 500, ah vois. ouais. Ouais, 500. De deux, il a confirmé sur TPMP hier ou avant-hier, je sais plus trop. En gros, il a dit ouais, c'est pas normal qu'il y a cette loi qui est passée aujourd'hui. Il y a des maires, elles veulent pas me donner de loi. Ça veut dire que ça s'est confirmé. Et de trois, pour répondre aux frères, je vais tourner à excuse-moi, Hamza. Abou Souleymane, à Hamza, excuse-moi. Pour répondre à ce que tu disais, c'est que euh, à partir du moment où tu n'as pas tes parrainages, en fait, il y a beaucoup de candidats. Au début, ils font Belgrani, comment dire, il faut une campagne, etc., etc. Et à la fin, ils se retirent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils disent pas, oui, je peux plus. En fait, ils n'ont pas eu de parrainage, mais ils ne le disent pas. Tu vois, en fait, c'est ça, Ouais. c'est caché. Ils ne le disent pas pour justement ne pas être décrédibilisés. Et le truc, c'est quoi? C'est que, il y a un autre truc aussi par rapport au CSA, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il te donne, il y a un Il y a du bruit bruit, derrière. hein. Ouais, il y a du bruit de fou là. C'est chez moi? Des enfants. Ah voilà, ouais, je crois que c'était ça. Et du coup, le truc, c'est quoi? C'est que La crèche. un parti qui n'a pas, qui n'a aucune. Zemmour, son parti, il a 0 électeur, il a 0 député, il a 0 élu, il a 0, tu vois. Donc ça veut dire que, à la limite même, je pourrais rejoindre ce que tu dis si le parti, par exemple, ce serait, tu sais, les Républicains, le PS et tout, tu sais, qui ont pignon sur rue, ça fait des années, ils sont là. Tu vois, ils ont des élus, ils ont des, tu vois, ils peuvent réclamer des choses, quelque chose comme ça. Mais lui, il peut rien réclamer. Son parti, il a 3 semaines, tu vois. Il peut Ouais. rien réclamer. C'est ça le truc. Par contre, ce que tu peux voir avec l'effet Zemmour, c'est qu'en fait, ça a réconforté les gens qui vont se dire, entre Zemmour et Macron, je préfère Macron. Ça veut dire, quelque part, il a fait la moitié de son job. Et Zemmour, c'est un candidat factice. C'est un mec qui est poussé par, comment ça s'appelle, Bolloré, par la banque Rothschild, comment dire, par les médias. Ils lui ont donné, frère, un temps de parole que François Asselineau, je sais pas si vous savez c'est qui, il a jamais eu depuis 2019, 2018-2019. Asselineau, franchement, L'espace de 3 mois. Asselineau, c'est quelqu'un, ça aurait été un très bon président pour la France. Quand on regarde parmi Là, tous ces gens-là. Moi, je peux te dire, j'écoute souvent, de temps en temps, j'écoute ses interventions, et c'est quelqu'un qui aurait été un bon programme, un bon président pour la France, quand on compare à beaucoup de personnes qui se présentent. D'ailleurs, est-ce qu'il se présente ou pas aux élections? alors, ben oui, lui, il se présente, il a lancé sa campagne au mois de novembre. Moi, frère Asselineau, je le connais depuis 2014. Et j'ai regardé toutes ses conférences. C'est là où j'ai commencé à comprendre, en fait, le pays dans lequel je vis, et que tout ce qu'on nous a raconté depuis le début, c'est que du baratin. Et il y a des conférences qui durent à peu près 4 heures, l'histoire de l'euro, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe.
Je les ai toutes regardées, frère. Et c'est là où, tu vois, moi, j'ai commencé à, tu sais, on va dire recommencer et avoir le discours que j'ai aujourd'hui, mais mesuré par rapport au Saouddine. Ascrino, le truc, c'est quoi? C'est que là où je lui donne raison, c'est sur l'histoire, c'est sur les, je veux pas dire prédictions, mais c'est, en fait, c'est très simple. La France, elle fonctionne avec les directives européennes. On appelle ça les GOPÉ, Grandes Orientations de Politiques Économiques. Ça veut dire que tu vas sur Internet, sur le site de l'Union Européenne, tu télécharges ce truc-là et tu vois comment dire, le programme de la France pendant les 5 prochaines années. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé pendant les 5 ans, là. Tu vois? C'est-à-dire que c'est un gars, il sait où taper. Sortie de l'euro, sortie de l'Union Européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN. Retour au franc, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais par contre, il y a autre chose. Sinon, dont moi, je me suis pas méfié avant. Mais bon, je suis pas un mec qui vote ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je m'en méfie, c'est que sur le mariage pour tous, le mec, tu sais, on sait pas s'il va la retirer ou pas la loi. Sur, ouais, sur Mais tout c'est ce pour qui ça est les que taxes, les impôts, Zemmour, tu sais, j'ai écouté un peu, tu vois, il est passé il y a pas longtemps chez TPMP, ça s'appelle comme ça? TPMP. ouais, Et j'ai écouté un peu certains discours qu'il a eu. Bon, il a parlé du voile. Il a dit que bon, il allait interdire le voile dans la sphère publique, etc. Mais hormis, on va dire, hormis ses positions par rapport à l'islam, moi je trouve que Zemmour, il a un bon programme. ouais, mais tu sais, je veux te dire un truc, ça c'est comme, Je sais que les gens vont m'attaquer, mais franchement, Il, hormis, il, a, il, a, hormis ses... non, il a franchement, parlé regarde. il a parlé doucement, il a fait. Moi, je pense que Zemmour, il a un bon programme. non, sincèrement, hormis ses attaques par rapport à l'islam, sur plein de sujets, hein, par exemple, la dernière fois, il parlait de, tu sais, à l'hôpital, il y a une aide, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour les étrangers, tu vois, qui viennent sur le territoire français et peuvent profiter, quand ça fait Ouais, c'est 3 mois gratuit, qu'ils ouais, sont ouais, c'est là, gratuit, ouais. et tu vois, c'est gratuit, etc., tu vois. Et Ouais. il y a une vérité qui est vraie, tu vois, il y en a beaucoup, ils viennent, ils vont à l'hôpital et après ils payent pas, tu vois. Et alors que tu as des gens qui sont là, tu as des gens qui sont là, qui sont en France, etc., qui cotisent et eux, ils doivent payer. Et tu vois, c'est pas normal, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a 2 3 ans, un oncle à moi, il est venu en France et tout, tu vois. Il est venu se faire soigner. Après, j'ai demandé à mon père, il me dit, mais il va payer comment? Il m'a dit, mais il lui envoie la facture après. Mon père m'a dit, mais il va pas payer, tu vois. Mon père, les médecins, il m'a dit, il va pas payer. Ils viennent, en France, tu payes après, tu vois, l'hôpital public. On t'envoie la facture après. Mon père m'a dit, il va pas payer, tu vois. Et lorsque j'ai regardé le discours de Zemmour, j'ai repensé à mon oncle. Et donc, pour être nuancé, il y a beaucoup de choses qui disent que parfois en France, il y a de l'argent qui est dépensé. Voilà, on va dire, elle est perdue bêtement. Et c'est les gens qui payent. Eux, parfois, ils arrivent même pas à eux-mêmes pouvoir profiter de eux. Parfois, ils doivent payer l'hôpital, etc. Là, apparemment, ils ont mis une nouvelle. Là, petit à petit, ils essayent de privatiser un peu l'hôpital. Donc, je trouve que sur certains points, en tout cas, parfois il y a des bons discours. Tu vois, même quand tu regardes, même sur l'immigration, la dernière fois, je regardais un reportage sur l'immigration. Tu en as beaucoup qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Tu vois, tu viens des pays où c'est un peu la galère. Tu arrives en France, Bon. tu vas travailler à Barbès pour vendre des cigarettes, etc. Intègre-toi dans le pays, essaie Ou de bien pas, ou pas, travailler. ou pas, ou pas. Il y a, il y Hmm. a, il y a Quand un tu commentaire dis, ouais, de, il y en a, ils viennent de leur pays parce que c'est la galère. Ou pas, Harry, parce que moi, j'en connais plein. Wallah alham, c'est pas, c'est des vraies histoires, tu vois. Des gens Mhm. qui au bled. Moi, j'étais chez eux. Tu vois, au bled, ils ont des commerces, ils ont des belles maisons. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai, c'est ils vrai. sont venus en France, et Wallah, ils se retrouvent dans un foyer, dans une chambre de trois. Ils n'arrivent pas à se faire soigner les dents. Ah, Mais après, ils peuvent plus c'est rentrer, juste c'est pour la honte, dire, tu vois. c'est juste pour dire t'es en France en fait, parce que dans le pays, c'est vrai, il y en a, ils partent du bled, ils sont bien. Ils ont des magasins, ils ont des commerces, etc. Juste pour dire je suis allé en France. bah, tu vois, regarde, subhanallah, vous parlez de ça. Tout à l'heure, j'ai dit, voilà, j'échange au quotidien avec les gars dont je vous ai parlé et je vais essayer de vous expliquer un peu la teneur du programme, là, je l'ai devant les yeux. Et subhanallah, on parlait de l'immigration.
Et moi, je lui ai expliqué, parce que moi, je vous dis la vérité, hein. Moi, je suis cash, je suis encore pire que Zemmour. Moi, je suis un anti-immigrationniste quand tu viens pour rien, tu vois. Pour moi, il faut Mm. un contrôle des frontières, mais total. Et ça dans chaque pays. Et ça, c'est normal, ça. Ça, c'est tout normal. Tu vois? Il faut faire comme dans les pays du Golfe. Quand tu arrives, tu viens pour quoi? Tourisme. Ok, tiens, une semaine. Après, tu bouges. Hein. Je viens pour monter une entreprise. Ok, tiens, t'as 2 ans. Si au-delà de 2 ans, t'as rien fait, tu dégages. En fait, Mais c'est comme avec, ça qu'il faut fonctionner. avec l'Union européenne, ce ne sera pas possible. Parce que tu as l'espace Oui, mais Schengen. justement, si tu sors de l'Union, en fait, c'est très simple. Faut Si faire tu le sors de Frexit. l'Union européenne, Faut faire le la Frexit, France, hein. bah oui, non, mais la France, elle a 680 et quelques traités avec le monde entier. Tu vois, avec des pays du monde entier. Et là, si tu sors de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, bah, il te reste, on va dire, 676 traités, dont l'espace Schengen. L'espace Schengen ne fait pas partie des conditions de l'Union européenne, il faut le savoir. L'Union européenne, c'est juste une bulle financière, tu vois, avec tu sais, comment dire, la délocalisation, circulation des mouvements de capitaux, mouvements des, tu vois, des trucs comme ça, en fait. C'est plus financier, mais Schengen, le traité de Rome et tout, c'est en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire que tu resteras dans l'espace Schengen. Si tu le veux, après, si tu veux sortir de là, tu sors de là. Tu vois. Mhm. Mais juste pour revenir sur ce que. Il y avait un commentaire, c'était Amandine Degas, je crois que c'est ta soeur en plus. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Elle disait la France n'a aucune richesse. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est vrai que Elle a dit la quoi? France, elle a dit la France n'a aucune richesse, tout vient d'Afrique. C'est faux. Et en gros, en fait, la richesse de France, elle n'est pas utilisée pour les Français. La France utilise la richesse d'Afrique pour que nous, on casque. Mais sinon, les richesses, par exemple, telles que l'agriculture, telles que le tourisme, telles que l'espace urbain, telles que, il y a des choses dans le sol aussi en France, les sources d'eau, telles que, par La exemple, médecine. ouais, non, mais il y a plein de richesses en France. Déjà, je vais vous dire un truc. Ouais, La mais France en Europe, la c'est pas France en, des, la France en c'est Europe, pas, la France en Europe, attends vite fait, hein. les, La France en les- Europe occidentale, Mhm. la France en Europe occidentale, c'était le deuxième plus gros producteur de miel. Là, ça, les gens savent pas. De C'est le quoi? deuxième plus gros producteur de miel en France, De miel. dans la zone, ouais, Mhm. en Europe occidentale, enfin en Europe occidentale, ouais, c'est le deuxième plus gros producteur de miel. Après, je crois, c'est l'Albanie, quelque chose comme ça, tu vois. Je sais plus trop. Mais c'est des gros, deuxième ou quatrième, je sais plus, il faut que je vérifie, j'avais regardé ça l'année dernière, tu vois. Non, mais regarde, Mais tout ce que tu viens de citer comme matière première, mais ça appartient aux étrangers. Ça appartient aux Qataris, ça appartient aux c'est Chinois, pas, ça appartient aux... ouais, mais tout ce que tu viens de citer, ouais, parce qu'ils privatisent tout, mais tout ce que tu viens de citer comme matière première de la France, je pense que tu peux pas comparer ça avec les richesses qu'on peut trouver sur le sol africain. Ça, C'est c'est le sûr. Mais attends, pétrole, le mais attends, mais, manganèse et tout ça, le gaz d'Algérie. Le ouais, problème mais des regarde, par Africains, exemple, c'est en fait, en vérité, c'est la loi du plus fort. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la loi du plus alors fort. explique-moi, Cuba, une île là, que dans la carte, tu la vois même pas. Mhm. Comment ça se fait que c'est l'endroit avec la Roumanie, tu vois, dans le monde où on te soigne le mieux, alors ils n'ont aucune richesse dans les sols, ils n'ont rien du tout. Les sols, ça veut rien dire en réalité, tu vois. Les sols, c'est un plus, c'est toi ce que t'en fais. Fais par exemple le pétrole, t'aurais pu, je sais pas moi, en faire, je sais pas, faire des meubles avec. Eux, ils ont choisi d'en faire des trucs pour rouler, de l'énergie, etc. C'est toi, est-ce que t'en fais? Tu vois, l'or, les diables, tu vois, les trucs comme ça et tout. C'est toi, est-ce que t'en fais en fait? C'est ça le truc. Mais quand tu regardes Cuba et la Roumanie aussi, frère, ils ont rien la Roumanie. Mais c'est les deux pays au monde où on peut se faire Après, mieux. les Cubains, c'est un peu spécial parce que Cuba, c'est un État qui est, on va dire, il est assez contestataire par rapport à l'Occident. Ça veut dire que Cuba, c'est un État qui subit beaucoup de pression par rapport à l'Occident. Et c'est un État également, les Américains, ils leur mettent beaucoup d'embargo, etc. Tu vois, il y a beaucoup de pression sur l'État cubain. Israël Mais aussi, hein. après, Israël, ouais. mais après, je pense que, franchement, quand tu vois qu'un pays
il fonctionne bien malgré tout ce qu'il peut subir de la part des Occidentaux. Il faut aller voir dans ce pays. Il doit y avoir une bonne gestion du pays et le peuple, il doit être, ça doit être un peuple intègre, je pense. Ouais, bah oui. Frère, les Cubains, c'est un peuple, ils sont toujours battus. Mais je vais laisser la parole moi, je vais laisser la parole un peu. Et Vas-y, après, je reviendrai vas-y, je donnerai quelques bribes un peu de ce que j'ai dans les yeux. vas-y. Bah, Abou Suleiman, la question c'était, toi, ce serait quoi ton conseil pour les frères et sœurs de France par rapport aux élections? Est-ce qu'ils doivent s'investir? Est-ce qu'ils doivent plutôt s'en écarter? Quelle est ta vision des choses par rapport à tout ce que tu as pu entendre? Ouais, non. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bah, par rapport aux élections, par rapport au fait de voter, c'est ça? Ouais, par rapport au fait de voter, les élections. Ouais, bah, moi, pour moi, il faut s'en éloigner, tu vois. Il faut s'en éloigner. Après, alhamdoulilah, tu vois. C'est sûr que là, ce que je vais dire, c'est la solution. Mais après, tout le monde ne peut pas, tu vois. C'est comme à chaque fois, on est en train de, on va dire des choses, mais la solution, c'est l'hijra, tu vois, c'est de partir. Mhm, Ça, on n'est pas confronté à tout ça, tu vois. Après, ceux mhm, qui sont là, la kulli hal, tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de khair, tu vois. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Il n'y a pas de khair, tu vois. Ça veut dire que mhm, celui qui est le moins pire, entre guillemets, pour les musulmans, il va faire des lois qui sont contre l'islam à la kulli hal, tu vois. Il va faire des lois qui sont contre l'islam, de près ou de loin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher toi personnellement, mais le fait de permettre certaines choses qui sont prohibées en islam, qui sont très très graves en islam, tu vois. Euh, mhm. ça veut dire que tu as donné ta voix à quelqu'un qui a fait peut-être la loi pour le mariage pour tous, pour ces choses-là, billah, tu vois, que nous en préserve, tu vois. Donc, moi, je sais qu'il y a Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, on lui avait posé la question, et des étudiants de France qui lui avaient posé la question, et subhanallah, il n'a pas répondu. Il a dit, je réponds pas, tu vois. Il a dit, je réponds pas. Il a dit, ce que je vois, c'est que ça montre uniquement le mal de vivre parmi les non-musulmans et de l'importance d'émigrer vers les pays d'islam, tu vois. Et à la question, il a dit, je n'ai pas de réponse à vous donner, tu vois. Mhm, subhanallah, subhanallah. Et ça montre aussi que, subhanallah, on a tendance à s'enflammer, tu vois, à donner des réponses. Ouais, vote pas, c'est haram, ouais, ou vote, ou pas vote. Et là, les ulama, ils tawaqqafoun, tu vois. Mhm, mhm. Ils se positionnent pas, tu vois. Donc, personnellement, comme je t'ai dit, c'est compliqué dans le sens où, pour ceux qui restent, mais faut bien penser que déjà, je pense pas que ça va être les quelques voix qui vont changer quelque chose, comme il a dit le frère tout à l'heure. Et en plus de ça, subhanallah, c'est que derrière, ils promulguent des lois, tu vois, qui, si elles ne sont pas contre les musulmans, à la kulli hal, elles sont contre l'islam, tu vois. Mhm. Elles sont contraires à l'islam. Donc Parce, c'est très dangereux. ouais, parce que là, par exemple, ceux qui ont voté pour Macron, euh, ils vont devoir rendre des comptes. Ça va être compliqué hein, qu'elle leur facilite, mais ceux qui ont voté Mais pour ça, tu Macron vois, par avec. exemple, ça, à quoi ça servait, ça, de faire ça? Puisque de toute façon, Hmm. c'était sûr et certain que tous les Français, déjà, ils allaient voter pour lui. Pourquoi tu viens rajouter, pourquoi tu viens mettre Bah ton grain de sel? exactement. T'as pas En besoin. fait, T'as pas c'est besoin. exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que les voix des musulmans. En fait, là, celui qui veut qui va passer, il va passer, en fait. Que tu mettes ta voix, que tu la mettes pas, il va passer. Comment ils vont faire? Là où Alem. Mais ils savent déjà qui va gagner les élections, tu vois. Pas sûr. Est-ce qu'ils mentent pas dans les sondages, là? Parce que tu vois, Merci. parce que j'ai l'impression qu'ils mentent un peu dans les sondages, là. Parce que j'arrive pas à comprendre comment Macron, il est tout en haut, au premier des sondages, avec tout ce qu'il a fait. Soit les gens, ils sont schizophrènes, ou soit, c'est pas normal. Avec sa gestion du Covid-19, il arrive à être premier dans les sondages. Moi, j'arrive pas à comprendre. Frère, tu sais, les Français, déjà, ils aiment pas trop le changement. Tu peux regarder souvent les présidents, ils sont toujours réélus 2 fois. Ouais, S'ils ouais, pouvaient c'est faire vrai. plus, ils feraient plus, tu vois. Mm. Déjà, ils aiment pas trop le changement. Deuxièmement, quand tu regardes, tu vois, il y a eu,
il y a eu la France, entre guillemets, sociale, tu vois. Il y a eu beaucoup de social avant, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, les gens, ça veut dire, tu vois, par exemple, en France, il y a plus de, il commence à plus y avoir les statuts, par exemple, qu'il y avait avant les avantages, qu'on travaillait à la Poste, travaillait à la SNCF, travaillait à la RATP, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, il y a, C'est quasi- le voilà, capitalisme. il y a quasiment plus tout ça, tu vois. Et donc, en fait, comme en plus, c'est pas la majorité, ces gens-là, tous ceux qui sont dans le privé, qui eux sont la majorité, et ben Macron, il est plus dans leur sens à eux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Ça fait pour eux, c'est plus un équilibre avec les gens qui, eux, par exemple, travaillent pour des sociétés publiques, par exemple. Tu vois, les Ouais. sociétés d'État. Et donc, je pense que c'est ça, tu vois, il a su se ranger du côté de faire une politique pour plaire à la majorité, comme là, il est en train de faire, tu vois. Il sait que la majorité sont vaccinés. Il met de côté les 5-6 millions là, qui veulent pas se vacciner pour se mettre les autres dans la poche. Bah, C'est tactico-technique. est-ce qu'ils sont vraiment 5-6 millions, ceux qui veulent pas se vacciner? Est-ce que Il y a les des Après, chiffres chiffres, sont pas après, il y vus? a ceux qu'on les faut aussi, mais bon. ouais, les chiffres Ouais, mais, officiels. Rapidement, les chiffres officiels qui ont une étude qui a été faite en Allemagne ou aux États-Unis, je sais plus, qui dit qu'en fait, il y a 39% de gens qui sont pas vaccinés, 39% en France de gens qui sont pas vaccinés, sans compter, encore une fois, les faux passes, machin, ça dure, on peut monter facilement à 42, 43, 44, 45, tu vois. C'est pour ça que les mecs, ils poussent. C'est nous, on s'en foutrait, Je pense pas tu vois. qu'ils sont autant que tu dis, parce que je pense pas. Je pense pas. Frérot, moi, je te dis la vérité, En France, il tu y en parles? a. Ouais, en France, moi, je te parle en France. Moi, Non, je te parle en France. non, En non, non, France, non. tout le monde. Il y a plus de gens qui ont été se faire piquouser. Ça, c'est une évidence. C'est une majorité. Mais ceux qui n'ont pas été le faire, frérot, il y en a énormément. Il y en a plein. Moi, je te le dis, Ouais, quasiment quasiment tout mon entourage, et l'entourage de leur entourage, il n'y a personne, frérot, qui est vacciné. À part, tu sais, nos darons et tout, qui est quand même très tu vois. hmm. Mais Frère, sinon, les entourages, moi, nos je veux dire potos, moi, une je te chose. dis. Moi, personnellement, en tout cas, quand tu vas dans la ville, tu prends ta voiture et que tu vois les centres de vaccination, c'est blindé, c'est la queue. Que tu ailles à Saint-Denis, que tu ailles à Bondy, que tu ailles n'importe où, les centres de vaccination sont remplis. Ma'ammar. Tu vois ce que je veux dire ou Mais pas? qui te dit que c'est pour le vaccin? Peut-être ils ont se faire des tests. Non, non, ça c'est les centres de vaccination, je te parle, c'est pas des tests. Ouais, mais dans Il les y a des- centres de vaccination, tu peux aussi faire les tests. Moi, ce que je sais, c'est que les centres, là, c'est que Oui, pour bah les oui. vaccins, que pour le Moi, vaccin, ce qui les me rend le vaccins. non, plus mais fou, je moi, ce qui me rend le pense, plus fou, c'est ceux qui sont masqués toute la journée. Moi, c'est eux qui me rendent le plus, pas ceux qui sont vaccinés. Moi, ceux qui sont masqués, se vacciner, c'est quelque chose de commun, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais tandis qu'être masqué, c'est pas quelque chose de commun. Et quand tu vois les des gens frères, faire ça, vous savez qu'en Philippines, c'est des chasses à l'homme maintenant, hein. Toi, t'es pas, t'es, ah, là-bas en Philippines, c'est chasse à l'homme. Toi, t'es pas même en vacciné, Australie, même en tu peux Australie. pas sortir de chez toi, etc. Comment vous comptez faire? Nous, franchement, au Frère, Maroc, wallah al-azim, akhi, c'est une ni'ma. mhm. Wallah, c'est une ni'ma, frère. Ah C'est une ouais? ni'ma, frère. Bien sûr que c'est une ni'ma. Maintenant qu'ils vont mettre le pass le 15 là. Alhamdulillah, les musulmans ils vont plus se retrouver dans la mixité dans les restaurants, ils vont plus aller au cinéma, ils vont plus continuer, mais Non, comment tu peux dire ça, continuer. frérot? Comment tu Eh, peux c'est dire ça? sharia frère. Il y a eu le masque, alhamdulillah, c'est le niqab, il y a tout, ça va arriver, t'inquiète. Non, tu peux pas dire ça, frérot. Là, tu peux pas dire ça. Franchement, Pourquoi, après, je pourquoi te dis la il- vérité, c'est pas. Frère, Frère, franchement, je te dis la vérité. Moi, je comprends que tu le prennes comme ça. Mais Wallah, frère, quand tu sais que t'as des gens, ils pensent à se suicider, se défenestrer, il y a des familles qui explosent à cause de ça et tout. Et nous, on prend ça à la rigolade. Wallah, c'est pas un sujet ah, qui peut mais rigoler. parce que les non-musulmans, c'est leur dunya, tu vois. Et Mais il y a, c'est mais, leur Jannah, tu vois. mais parce que vous croyez que ça touche que des non, mes frères, les musulmans, mais tu crois que les musulmans en France, ils sont pas touchés par ce qui se passe? Mais il faut arrêter de rêver, les gars. Et, Faut et, arrêter et, de croire que et, ça touche. Faut arrêter de croire parce qu'on est des musulmans, ça y est, on a un bouclier, mais, non, mais, non, mais mais en fait, moi, ceux que j'ai vu le plus, qu'est-ce que je moi, veux ceux que j'ai dire vu le par là, plus c'est que, péter un plomb, voilà, frère, ceux que j'ai vu le plus péter un plomb, c'est les musulmans. Va dans les mosquées, frère, tu rentres pas si t'as pas un masque. ouais, mais T'as tu pas un masque, tu sais, rentres pas. Laisse les, pas faire les, salat. les musulmans, en France, tu sais, ils sont pareils que les non-musulmans. C'est la c'est des musulmans. Mais dans cet attachement à Dunia, tu vois, ils sont similaires, malheureusement. Franchement, alhamdoulilah, au Maroc, on vit bien. Walillah alhamd. Ici, il n'y a pas de masque. Tu vas partout, il n'y a pas de masque.
Il y a eu le pass vaccinal, le pass sanitaire, il y a eu le pass sanitaire. Frère, ça a duré 2 jours. Après, c'est fini. Ici, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Alhamdoulilah, on est bien. Par contre, pour rentrer au Maroc, c'est une galère. Pour rentrer au Sortir Maroc, c'est aussi. une galère. Pour sortir du Maroc, c'est une galère. Mais quand tu es dans le Maroc, tu es tranquille. Mais là, subhanallah, les Marocains, en fait, ils sont tous partis se vacciner au début. Les 2 premiers vaccins, ils l'ont fait. Là, Ouais, maintenant, mais après, c'est pas pareil. Vous, c'est le chinois là-bas. Moi, le chinois, je l'aurais fait depuis longtemps, je dis la vérité. ah ouais? Bah, Bien les sûr. Marocains, ouais, les Marocains, ils l'ont fait. Mais là, le troisième vaccin, ils veulent pas le faire aussi, les Marocains. La plupart, ils disent qu'ils veulent pas le faire. Parce qu'en fait, ici au Maroc, c'est spécial. Subhanallah, d'un pays à un autre, le contexte, il change. La mentalité, elle change. La compréhension des choses, elle change. La perception, elle change. Le Maroc, en fait, comme ici, c'est pas un pays social comme en France. L'État, ils ont l'habitude d'offrir les soins gratuits, etc. Quand il y a eu le premier et le deuxième vaccin, les gens se sont dit, c'est un geste de l'État. L'État, il fait un geste fort. Ils veulent nous préserver, etc. Surtout que le Maroc, depuis le début, franchement, ils ont grave bien géré la pandémie. Ils ont pris des décisions fortes. Ça veut dire les gens du Ouais, c'est peuple, clair. ils sont tous partis se vacciner. Mais là, maintenant, tu vois, les gens, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. T'as vu, il y a eu les effets indésirables, tout ça, tu vois. Donc là, les gens ils commencent à comprendre que là, c'est pas Mais après, c'est normal. vrai, ça. C'est vrai, les gens qui ont déjà fait 2 doses. Vas-y, continue maintenant. T'en as 2, de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu vas. Je comprends pas les gens comme ça aussi. Ça fait 2 doses déjà. Ils ont fait des doses, ils ont fait des effets indésirables, ils disent, ils en veulent pas plus. C'est normal. Bah, c'est fini. Bah, c'est fini. Dès après, c'est fini. C'est des boosters. C'est le premier qu'il fallait pas faire. Ah oui, frère. Et Abou Maal, c'est comment vous en Égypte avec tout ça, les vaccins, etc., dans Il la n'y a vie de pas de tous les vaccin en jours? Égypte, frère. Il n'y a rien du tout en Égypte, frère. Bismillah, natawakkal ala Allah, mais alish, masha'Allah, tabarakallah. C'est tout, khalas. Ouais, c'est clair. Si, ils ont fait un truc récemment, c'est Mhm. que si tu veux rentrer dans les bâtiments administratifs, il faut montrer un PCR ou le vaccin, tu vois. Frère, Mais wallah, même, eh, tu sais, tu mets un masque en partant de chez toi, t'arrives à le Gomoria là-bas, là, tu vois qu'il est tout noir déjà avec le. Vas-y, non, c'est frère. clair, mais quand tu vois le mec à l'entrée, tu lui montres n'importe quel papier, il Ah va pas ouais. regarder, tu vois, il regarde même pas, tu vois. Donc, Ah, l'Égypte, alhamdoulilah, c'est ici, c'est marrant, c'est frère. très agréable, c'est très agréable. Il n'y a Mais pas de Mais franchement, masque, il n'y a subhanallah, pas regarde, moi, de, là, tu vois. tu sais quoi, je m'attendais à ce qu'en Égypte, il y ait comment dire, il y ait, comment ça s'appelle, un état sanitaire, on va dire là, mais un problème de fou, tu vois. Parce que, ouais, parce Harry, que le pays, 25 millions de personnes au Caire, les uns sur les c'est autres, la compliqué, pollution, t'arrives c'est pas à compliqué pour respirer, gérer le monde tu de marches l'Égypte. au milieu des poulets, des moutons, tout ce que tu veux. Je me suis dit, ouais, ça va être un truc de ouf. Les mecs, quand ils crachent, frère, ils jettent les papiers partout. Hmm. Enfin, Adi, tu vois, alors que rien du tout. Les Amas dans le pays développé, je sais pas quoi, c'est là où il y a les plus de catastrophes. C'est un truc de fou. Wallah, akhi, min Allah azza wa jal. Parce que Ça, c'est personne peut choisir, personne peut vérifier les chiffres, ouais, c'est ça surtout, ouais. Tu tout m'étonnes. simplement. Je me rappelle moi, quand j'étais là-bas, je sais pas si c'était là-bas que tu avais la grippe aviaire, Malamine. Et j'ai pas vu, c'était en quelle année ça? C'était en 2000, attends, 2000, c'était en 2000, oh, c'était au début de, non, j'étais déjà, ouais. Peut-être 2010, non? 2010, 2011. Deux- 2010, j'étais là-bas, ouais, j'étais là-bas. Mais je me rappelle pas du tout. Ouais, il y avait la grippe aviaire. Et eux, en plus, t'as vu, avec les pigeons, les machins, les lapins, les poulets, je veux dire, et c'était chaud, hein. Mais Ah pareil, ouais, hein, je me rappelle pas aucun, du tout. aucun chiffre, tu savais rien. Ouais, bah, les Égyptiens, c'est les rois du manfoutisme. C'est les rois du manfoutisme, alhamdulillah. Khair, Inch'Allah. Donc, pour revenir à nos moutons, à la présidentielle, toi, tu avais des choses à dire par rapport à la présidentielle, etc. Franchement, je te dis la vérité, frérot. Je te dis la vérité, frérot. Franchement, là, en fait, de ce que j'ai entendu là, venant. Après, moi, frérot, Hamza, je te dis, hein, c'est ton ressenti. Je ne sais pas, mais franchement, là, je suis choqué de ce que tu as dit. J'arrive pas à m'en remettre, frère. Parce que moi, je vois. Faut t'en Vous, remettre, vous êtes frère. à l'étranger, tu vois. Non. Non, je suis pas à l'étranger, moi. Eux, Je suis à côté de chez toi, frère. sérieux? Bah, je sais pas d'où t'es le 93, ça, non? Non, moi, je suis à 3, je suis en Champagne-Ardenne. Ah, t'es à 3, mais moi, je suis en 93, je suis à côté.
je suis du 93 à la base, je suis de Pantin. Ouais, c'est pour ça, t'avais dit ça. Après, ouais, t'avais déménagé, tu m'as dit, on rappelle. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, tu vois, donc ça veut dire que, subhanallah, tu vois les mêmes réalités. Moi, je le redis. Moi, personnellement, ça me gêne strictement en rien. Au contraire. Attends. Ça me gêne strictement en rien. Et c'est pas égoïstement que je le dis. C'est pas égoïstement que je le dis. Quand je te le dis, c'est qu'au contraire, alhamdoulilah, ça peut être un grand bien pour que nos frères et sœurs aussi. Pour moi, il y a eu plein de ni'ama, frère. Juste avant le Covid, ils attaquaient grave le sitar et le niqab. Regarde maintenant, tout le monde est en masque, il n'y a plus d'histoire. Même nous, dans 93, ça met des masques noirs, ça met leur sitar au quoi, on peut rien dire, on doit se couvrir. Point final, dès ça la première des choses. Ensuite, il n'y avait plus de problème, je viens de voir dans les commentaires, il y a plein de frères qui étaient éprouvés au travail, ils travaillaient peut-être en mixité, qu'on vient leur serrer la main, quoi, c'est terminé. Voilà, Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de ça. Il y a plus de ça. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a eu le confinement pendant presque 2 mois. Ça nous a permis de nous retrouver avec Allah Azza wa Jal, de ne pas être au travail, de pouvoir être chez soi, de se remettre dans le Coran, de se remettre dans plein de choses. Ensuite. D'être payé par l'État à la maison. Non, moi, par mon travail, je t'ai payé. Ensuite, maintenant, c'est quoi le pass? C'est juste que tu pourras plus aller dans certains endroits. Bah, le musulman de base, il y va pas dans ces endroits, tout simplement. C'est logique. Ça va t'empêcher de faire quoi? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Bah, en fait, moi, pour te répondre, frérot, moi, je suis dans la même situation que toi. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, les sorties, les machins, à part quand j'ai mes enfants, sinon, en règle générale, on sort se promener dans un magasin avec madame ou quoi que ce soit. Sinon, bah, tu peux aller dans les magasins. Tu pourras aller dans le magasin. Non, mais moi, je te parle pas de nous. Moi, je te parle pas de nous. Moi, je te parle des personnes que ça touche directement, parce que on est peut-être pas au sein des mêmes réalités. Moi, je te dis, ces trucs-là, là, justement, par rapport à ce dont on est en train de parler et tout, c'est que moi, les retours, je les ai. Moi, les retours, je les ai. Et voilà, frère, je te dis la vérité, c'est pas quelque chose sur lequel on peut dire. Là, la manière dont tu l'as exprimé maintenant, je comprends beaucoup mieux. Si tu aurais dit ça avant, j'aurais dit, d'accord. D'un point de vue par rapport à Nahna les musulmans, mais toi, tu as pris d'un point de vue général. Mais nous, les musulmans. Non, j'ai dit tout à l'heure, point de vue religieux. J'ai parlé que religieux tout à l'heure. J'ai dit quoi? Ah, mais j'ai pas entendu, alors attends pour moi. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure la première fois. J'ai dit le pass, le 15, c'est ni'ma, c'est un bienfait. Parce que comme ça, les musulmans qui se retrouvaient dans des endroits où ils n'avaient pas à y être, j'ai pris l'exemple du cinéma ou de la mixité, peu importe, à droite, à gauche, ou à sortir avec des petits amis et ben ils pourront plus le faire. C'est ça que j'ai dit, tout simplement. D'accord. Alors, on a du mal à se comprendre, alors autant pour moi. Mais sache que, frérot, même si c'est pas des musulmans, il y en a, ils vivent par rapport à ça, déjà le pass sanitaire, plus là, ils vivent des réalités, frérot, qui sont hardcore. Ouais, mais après Ziad, le problème, c'est quoi? C'est que quand t'as pas cette attache avec l'au-delà, le musulman, ce qui est bien, tu vois, c'est que l'attache avec l'au-delà et le fait de savoir que toutes tes épreuves que tu vas vivre ici, tu vas être récompensé pour cela, bah directement, frère, tu vois, t'es tranquille. Tu sais que les épreuves, tu vois, t'es tranquille. Mais les koufars, après, c'est leur paradis. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de loisirs. Non, mais moi, j'ai l'impression, en fait, qu'en vous écoutant, on dirait que le musulman ne doit pas avoir de cœur, tu vois, de compassion, ça, je veux dire, envers des gens qui souffrent, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce que je dis, tu vois. C'est pas ce que je dis, mais ce que je veux pas comprendre, c'est que. Moi, j'ai vu un daron en larmes, frère, parce que, tu vois, il a dû fermer son truc, il a dû fermer son restaurant. Je l'ai vu en larmes, frérot, et ça a été une décadence derrière. C'est-à-dire que séparation avec ton époux, tu connais les femmes comme elles sont aujourd'hui, tu vois. Derrière, frère, séparation, éclatement des familles, etc. Mais moi, dans mon travail, c'est compliqué aussi, hein. Parce que moi, j'ai une société en France. Frère, mais j'ai moins d'argent. Parce que tu dis ça pourquoi par rapport au 15, là? Parce que, ceux qui n'est pas vacciné pourront plus aller travailler, c'est ça que tu veux dire? Tu penses que c'est ça? Mais moi je te parle pas du point de vue de la dounia, les sorties, on s'en fout ça. Moi je te parle d'un point de vue, on va dire purement économique, le taf et tout. Frère, il y a beaucoup de gens qui ont fermé, et déjà rien que le confinement, après les autres confinements,
plus là, le pass sanitaire, frère, il y a énormément de gens qui travaillent dans les entreprises. Ouais. Ils se sont Après, franchement, tu sais quoi, retrouvés. ça serait bien d'avoir les vrais chiffres, tu vois, parce que je te dis la vérité, il y en a beaucoup qui sont enrichis aussi. Il y en a beaucoup qui se sont Donc ça, c'est enrichis. sûr, ça. Enrichis, je te Ça, dis. c'est sûr. Ouais, c'est une Mais action qui s'est enrichie. mais qui s'est En enrichi? plus, C'est ceux qui est déjà en plus, blindé, frère. l'État, il donnait Non, Ah oui. des aides. non. Mais par contre, Il y en a, ils avaient plus d'argent, ça veut dire que ils ont fait plus d'argent que s'ils étaient ouverts. Il y en a, ils ont fait plus d'argent, ça veut dire l'État, quand il leur donnait par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière, ils gagnaient plus d'argent que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ça, c'est un. De deux, il y en a, ils sont convertis. Tu vois, par exemple, il y en a, ils sont convertis. Ils ont fait des choses qu'ils faisaient pas avant. Par exemple, ils faisaient comment dire, tu sais, la vente à emporter et tout ça. Non, ils faisaient pas. Donc, ils sont mais développés là-dedans. il y a eu plus de divorces Ah Plus oui. de, di- pendant la Ouais, ça période de dépend. Bah, confinement. Ah si, c'est vrai. Ah, c'est vrai, après. c'est vrai. Oui, Il y a eu sûrement. plus de Mais après, divorces. Il y a eu plus de Ils ont divorces découvert parce leur qu'en femme. fait, ils ont découvert leur conjoint. Il y a eu plus de divorces. Bon, Par je vais contre, revenir, on va il y a eu, revenir sur le cas. il y a eu plus d'achats de maisons. Les gens, ils ont senti qu'ils avaient besoin d'acheter des maisons à la campagne, etc. C'est ça. Ok, bah, pour revenir sur le sujet alors. Comme ça, je ferme cette parenthèse de mon côté. Et encore une fois, si on ne s'est pas compris à quoi on a pris, Ah, pas j'en de suis Non, désolé. non, y a pas de problème. On va pas être d'accord. Après, y a Ouais, pas de ouais, souci. c'est un malentendu. Alors, vous n'avez pas très bien capté le truc, parce que moi, dès que j'ai entendu Nirma, frère, Non, mon non, cerveau, il moi, s'est arrêté, mes oreilles se sont je bouchées. parlais côté religieux. Je parlais pas côté, Ok, ok. côté commerce Ah, ou parce qu'on côté dunya ou côté ce que tu veux. on se le dit entre nous tous les jours, ça, avec des poteaux, tout ça, t'inquiète, ça, c'est alhamdoulilah. Juste sur un truc, je voudrais revenir sur quelques trucs que vous avez dit, c'est que au niveau des sondages, je crois que c'est Mohamed Lamine, il a parlé des sondages. Mhm. Euh, on va prendre le cas pour vous montrer que c'est du pur mensonge. Et tout à l'heure, Abou Wahad, il disait, ce serait bien de prendre les chiffres. Je vais vous expliquer un peu une phase, mais vous allez vite comprendre que enfin, ce qui est aujourd'hui, ce qu'ils te disent à la télé, c'est des mythos. Et en plus de ça, nous, les musulmans, il a déjà c'est-à-dire que c'est un pervers vient à vous avec une nouvelle, vérifiez-la. Et ces gens-là, qui sont à la télé, c'est des khanazir, mon frère. C'est plus loin que des pervers, c'est des sangliers, tu vois. Donc il faut vérifier 150 000 fois l'information, tu vois. Donc, Valérie Pécresse, celle qui se présente, la candidate des Républicains, là, UMP, à droite. Quand elle a présenté sa candidature, du moment quand elle a été élue à la tête des primaires de la droite, La pote à Gibbs. la pote à Gibbs, voilà. Euh, Miskin Qu'est-ce Gibbs. qui s'est passé? Tout de suite, attends, 2 jours après, quand elle a été à la tête des primaires, et en gros, ça va être elle la candidate des Républicains, 2 jours après, ou le jour d'après, je sais pas, il y a un sondage qui est sorti, qui la donne en deuxième au premier tour. Mais ce sondage, c'est quoi? Ce sondage, en fait, c'est son directeur de campagne qui est une société de sondage qui l'a fait. Et son directeur de campagne, c'est son conseiller. Son directeur de campagne, c'est son conseiller, ça fait une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, c'est un petit réseau de copains, en fait. Tu vois? Donc, tout ça, c'est du blabla, c'est du bluff. Ils te disent un tel, il est là, un tel, il est là. Alors que les Français, quand on les appelle, ils raccrochent. Ou ils les insultent, tu vois? C'est du blabla, tout ça, c'est du mensonge. Maintenant, d'autres trucs. C'est que tout à l'heure, Hamza, tu disais, peu importe le candidat, que ce soit de manière intentionnelle ou pas, il va faire des lois anti-islam. Après, il faut Non, bah, regarder. enfin, déjà, ouais. Non, Enfin, mais déjà, j'ai compris ce que tu veux dire. Hein. non, Non, mais mais je vois déjà, ce que tu veux dire. ouais, enfin, juste pour, Je vois ce que tu veux dire. vas-y. Déjà, à partir du moment où tu es dans un territoire qui laisse l'alcool circuler, déjà, on est d'accord sur ça. Il n'y a même pas besoin de loi par rapport. Déjà, on est d'accord sur ça. Tu vois, sur le Khamr,